Bonjour, chers choisis de Jésus. Encore aujourd'hui, je suis très heureux de pouvoir passer du temps avec vous pour partager l'espérance que je vis ou que je dirais que nous vivons, tous ceux et celles qui ont donné leur oui au Seigneur, qui se sont abreuvés des 3 volumes pour le bonheur des biens des choisis Jésus, vivent dans une grande espérance. Arrêtons-nous simplement sur le titre que nous venons de voir, « Bientôt je serai là ». Jésus nous dit « Bientôt je serai là ». Et dans le premier volume, il est dit « Nous sommes à l'aurore de la plus belle des histoires du monde ». C'est pas petit, là. Nous sommes à l'aurore de la plus belle des histoires du monde. La plus belle des histoires, c'est Jésus qui est venu sur la terre pour racheter le monde, mais elle se complète lorsque Jésus revient dans son grand retour. Et nous sommes dans les préparations. Nous sommes sûrement dans cette grande préparation du grand retour de Jésus dans sa gloire. Ça va prendre combien de temps, etc., je ne le sais pas. Mais chose sûre, c'est que c'est la situation dans laquelle nous vivons actuellement et nous devons avoir une espérance à toute épreuve. Ce qui fait que les choisis de Jésus ne vivent pas la situation, qu'est-ce que nous apporte le virus que nous connaissons actuellement, de la même façon que l'ordinaire du monde, parce que nous savons qu'à l'arrière de ça, il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'en vient pour l'humanité et pour chacun et chacune de nous. Regardons simplement ce qu'il est dit aujourd'hui dans la pensée du jour, où « Mon enfant, l'amour du Père est tellement grand qu'il désire que cet amour qui était réservé au ciel puisse s'étendre sur la terre. » C'est pas petit, là, hein? Nous savons qu'au ciel, c'est l'amour pur qui existe. Eh bien là, son amour est tellement grand qu'il veut qu'elle se réalise sur la terre. Le moment est arrivé. Puis non seulement c'est près de nous, mais il dit, c'est déjà commencé pour les choisis dont tu es. Pour tous les choisis, tous ceux et celles qui ont donné leur oui total, inconditionnel et irrévocable au Seigneur, vivent déjà ces grâces-là qui viennent directement du ciel. Cet amour est tellement grand et pur qu'il ne peut cohabiter avec le mal. C'est important qu'on se dise ça, hein? C'est pas tantôt bien, tantôt mal, non. Le mal doit disparaître. Il a choisi de se loger, et cet amour a choisi de se loger dans les cœurs purs et droits qui acceptent de l'accueillir par le oui, que nous acceptons de l'accueillir, et par le temps que nous prenons pour nous laisser purifier, transformer. Alors donc, nous sommes réellement dans une période de grâce extraordinaire. Et pour ça, il faut arrêter de voir le mal, uniquement le mal. Oui, il est important de savoir que le mal existe, puis de reconnaître pour pas se laisser piéger dans le mal. Mais par contre, c'est de retourner nos yeux vers le bien. Mettre l'accent sur ce qui est beau. Et, comme on l'a vu récemment dans les différents enseignements, comme la lumière vient chasser les ténèbres, l'amour vient chasser le mal. En nous, comme le mal s'est logé dans le cœur des personnes, je dirais que le mal s'est peut-être logé dans ton cœur comme il s'est logé dans le mien. Et c'est donc ce mal-là qui doit disparaître, qui doit être remplacé totalement par l'amour. Et la semaine dernière, je vous avais dit que je terminerais, je voulais compléter, puis j'avais pas eu suffisamment de temps pour compléter, pour réfléchir avec vous sur le message 39 du 2e volume, qui dit ceci.
Mon tout petit, sans trop t'en rendre compte, tu entres dans cette nouvelle vie. C'est une bonne nouvelle, ça. Quand on a donné notre oui, sans trop s'en rendre compte, on entre dans cette nouvelle vie. C'est cette nouvelle vie qui va se répandre à la grandeur de la terre. C'est pas réservé juste à une ou deux ou trois personnes, même si on dit que nous sommes des choisis, parce que Jésus, nous sommes tous des choisis. La seule chose qu'il y a, c'est qu'il y en a qui sont choisis les uns avant les autres. Et puis, c'est de la façon dont on répond à cette invitation-là que ça produit des fruits. Mais donc, c'est cet amour-là qui doit se répandre à la grandeur de la terre. Quel est cet amour? Et quelle est la source même de l'amour? C'est le Père, c'est le Fils, c'est l'Esprit Saint qui a été donné en plénitude à ma mère, aux saints et saintes du paradis et de la terre. Or, la source de l'amour, c'est Dieu notre Père, Jésus, la Trinité, c'est l'Esprit Saint. Il a été donné en plénitude à Maman Marie, aux saints et saintes de la terre, qui sont là pour nous accompagner avec les saints anges. Et aujourd'hui, il veut nous les donner. Il veut nous donner ce même amour-là. Et il veut non seulement nous le donner, mais il veut que ça se répande à la grandeur de la terre. Souvent, tu te demandes comment vivre cette véritable dimension d'amour toujours et partout. Parce que lorsqu'on est confronté à certaines personnes qui nous disent des paroles désagréables, qui peuvent faire de la calomnie sur nous, ou etc. Alors, il nous dit, des fois, on se demande comment est-ce qu'on peut vivre cet amour-là, toujours et partout. Eh bien, c'est impossible. La réponse, c'est impossible de vivre cet amour-là si tu n'es pas devenu l'amour. Alors, le secret, pour vivre cet amour-là, c'est de devenir l'amour. Puis pour devenir l'amour, il n'y a qu'un seul et unique moyen, se laisser transformer par la source. Dans une relation intime avec la Trinité Sainte, en communion avec les saints et saintes, les saintes et sous la protection des saints anges. Voilà, c'est le seul et unique moyen pour devenir des êtres d'amour. Puis après ça, on ajoute la prière. Par la prière, la pratique des sacrements, le jeûne, l'adoration, demeurent les principaux moyens à votre disposition. Pour en bénéficier pleinement, votre oui doit être total. Votre engagement doit être complet, sans équivoque. Vos gestes doivent être conformes à votre engagement. Parce qu'on ne peut pas dire oui à Dieu et avoir un comportement qui est contraire, qui est influencé par le courant du monde qui veut se laisser se construire sans Dieu. Donc, on a à être, notre engagement doit être sans équivoque, puis on doit être capable de dire non aux pensées du monde qui sont contraires à la volonté de Dieu. Pour entrer dans cette vie nouvelle, il faut sortir de la vie du monde actuel. Bon, chaque personne doit s'arrêter à réfléchir pour dire comment pouvons-nous sortir de ce monde actuel-là. Nous, par exemple, un des premiers gestes qu'on a posés, Elisabeth et moi, il y a maintenant plus de 25 ans, je sais pas, 30 ans peut-être même, là, nous avions décidé de vivre dans une maison où la télévision serait fermée, sauf pour les nouvelles, sous certaines émissions particulières. Alors donc, pour pas se laisser, pour être coupé du monde, il faut trouver les moyens. Nous, c'était un moyen qu'on a pris. Il y en a d'autres. Mais prendre un temps d'intimité, prendre un temps en réflexion, dans la prière, etc., etc. Pour entrer dans cette vie nouvelle, il faut sortir de la vie du monde actuel. Ce grand changement prend son envol par le consentement. D'abord, ça prend son envol par une décision. Je dirais qu'il faut se décider pour Dieu. Et une fois qu'on s'est décidé, ben là, après ça,
on prend les moyens qui sont conformes avec notre décision. Et ça devient facile aussi de répondre à différentes questions qui se posent dans la vie. Il y a quelqu'un qui nous fait une proposition, elle est conforme avec notre engagement, c'est oui. Elle n'est pas conforme, c'est non. Alors, c'est vite réglé. Ça nous permet de pouvoir prendre des décisions facilement. Puis le grand changement prend son envol par le consentement, puis par la suite, ce sont les pensées et les désirs qui sont changés. Parce que ce que nous sommes d'abord influencés par nos pensées. Nos pensées et nos désirs influencent nos paroles, puis influencent notre action. Alors, si nous voulons vivre suivant la dimension d'amour, il faut d'abord commencer. C'est d'abord nos pensées, nos désirs qui doivent être changés. Transformant ainsi l'être qui apporte une nouvelle façon d'utiliser son temps. Une nouvelle façon de parler et d'agir. J'ai rencontré souvent des gens qui m'ont dit « Moi, j'aimerais ça prier, mais j'ai pas le temps. J'aimerais ça aller à la messe, mais j'ai pas le temps. J'aimerais ça, bon, pour ça. » Et moi, à chaque fois, j'ai entendu, moi, ce que ça résonne en moi, c'est que j'aimerais ça, mais je veux pas réellement. Hein? Parce que si je voulais, si ma décision était ferme, je trouverais le temps. Nous avons le temps. Par exemple, la personne, elle dit, j'ai pas le temps de prier, mais elle a le temps de lire son journal, elle a le temps de regarder la télévision ou de regarder Internet, elle a le temps pour beaucoup d'autres choses. Comment il se fait qu'elle n'a pas le temps pour prier? C'est parce que ça fait pas partie de la priorité de notre vie. Il faut donc se décider pour, après ça, que notre engagement puisse être conforme à notre décision. Et là, petit à petit, comme il vient de nous le dire, il nous transforme sans trop nous en rendre compte, sans trop s'en apercevoir, mais tout à coup, avec le recul du temps, on s'aperçoit bien qu'on ne pense pas de la même façon qu'on pensait, on ne réagit pas de la même façon, et nous recevons tellement de témoignages. Et ce qu'il est dit dans ces volumes-là, c'est pas seulement qu'une théorie qui a été développée, c'est une réalité. Jésus, ce qu'il a dit, il le fait. Nous avons des milliers de témoignages. Prenez le temps de lire tous les jours, nous publions un agir de Dieu pour démontrer ce que Dieu fait dans notre vie. Chaque personne. Et il y en a comme ça, là. D'ailleurs, on est en train de publier un livre, préparer un livre sur l'agir de Dieu pour prendre, on publiera pas tous les 2 ou 3 000 témoignages qu'on a reçus, mais qui souvent se répètent puis qui reviennent dans les mêmes choses, mais au moins en publier un certain nombre afin qu'on puisse se rendre compte que ce qu'il a dit dans les volumes, non seulement il l'a dit, mais il l'a fait. Hein? Quand il a dit au début, je vais te guider, je vais t'inspirer pour écrire, eh bien, il l'a fait. Il a inspiré 3 volumes. Hein? Et puis, etc., etc. Il a dit, fais-moi confiance, accepte de publier, accepte de passer tes écrits. C'est lui qui s'est occupé de trouver un éditeur, de diffuser ces volumes-là, de me faire inviter dans des conférences, pour donner des conférences, des retraites, etc., etc. C'est lui qui a pris l'initiative. Et moi, je n'aurais pas assez de l'éternité pour rendre grâce à Dieu de cette faveur extraordinaire qu'il m'a fait et qu'il continue de me faire, d'être témoin de son agir. Mais ce que je suis témoin, je ne suis pas le seul. Il y a des milliers de personnes qui sont témoins aussi. Toute personne qui donne son oui, elle est témoin de l'agir de Dieu. Et j'aimerais la pensée de ce jour, elle est extraite du message numéro 35 dans le premier volume. Aujourd'hui, je me suis arrêté à prendre ce message-là et regarder encore de quelle façon il vient nous confirmer puis nous placer dans un climat d'espérance, là. Très bientôt, il y aura sur cette terre
que des cœurs purs. Qui n'a pas rêvé de vivre dans un monde où il n'y aurait que de l'amour? Eh bien là, c'est ça. Si les cœurs sont purs, il ne va y avoir que de l'amour qui va circuler sur la terre. Hein? Donc, tout va être reconstruit par la puissance de mon corps et de mon sang. C'est donc Jésus Eucharistie qui est la plus grande puissance au monde. Moi, j'aime le dire, le redire, et si la mission des choisis de Jésus existe, c'est à cause de Jésus Eucharistie. C'est que moi, j'ai pris un peu plus de 45 ans, Élisabeth et moi, nous avons pris la décision de se nourrir de l'Eucharistie quotidiennement. Prendre du temps avec lui pour qu'il nous transforme. Et c'est la plus grande puissance au monde parce qu'il n'y a aucune autre puissance capable de transformer les cœurs. Que ce soit l'ONU, les Nations Unies, prenez tous ceux et celles qui se passent puissants, ils n'ont pas le pouvoir de transformer un cœur. Mais Jésus Eucharistie a ce pouvoir-là. Et lorsqu'on lui donne notre oui, en se nourrissant de son corps et de son sang, il nous transforme. Et en nous transformant, ça fait de nous un être nouveau. Ça fait de notre couple un couple nouveau. Ça fait une famille nouvelle. Ça fait une société nouvelle. Ça fait une église nouvelle. Quand je dis église nouvelle, je rappelle qu'il ne s'agit pas d'une église parallèle à la nôtre, mais bien, nous l'appelons telle que nous, mais il s'agit bien de l'église telle que nous la connaissons sous le pape François, mais elle est nouvelle parce que les cœurs sont renouvelés. Et dans le message 35, il commence comme ceci. Mon tout petit, l'amour que j'ai pour toi est sans limite. Il dépasse tout ce que tu peux imaginer et découvrir et concevoir. Si je déversais en toi l'immensité de mon amour, tu ne pourrais ni l'accueillir, ni le contenir, ton cœur éclaterait. Donc, l'amour de Dieu est sans limite et c'est réellement le Dieu de l'impossible. C'est pour ça que même si parfois, quand on met notre confiance en Dieu, au lieu de se laisser décourager devant le mal, devant les situations pénibles que nous vivons ou dont nous sommes témoins, nous tournons notre regard vers Dieu et nous disons, Dieu agit, nous te confions cette personne-là, nous te prions pour elle, et puis Seigneur va agir en son temps. Quand? Comment? Je ne sais pas. Mais chose sûre, c'est qu'un jour il va le faire parce que son amour est sans limite. Et il est le Dieu de l'impossible. Puis le texte continue en disant, je veux que tu saches qu'il y a pour toi et pour chacun de mes enfants de la terre des réserves d'amour et qui sont comme une multitude de beaux cadeaux que vous n'aurez jamais fini de déballer. Vous serez continuellement dans l'émerveillement de plus en plus grand. Ce sera la jubilation, encore la jubilation, et une jubilation de plus en plus grande. Voyez-vous, c'est que c'est comme des cadeaux qu'on n'a jamais fini de déballer, et plus nous les déballons, ça nous permet d'en découvrir d'autres. Et ils sont nombreux. Et pour les accueillir, bien, il s'agit d'avoir un cœur disposé. Il s'agit de donner notre oui pour les accueillir. L'amour du Père est tellement grand qu'il désire que cet amour qui était réservé au ciel puisse s'étendre sur la terre. C'est ce qu'on a vu. C'est la pensée de ce jour-là. Et c'est pour très bientôt. C'est-à-dire que c'est déjà commencé pour des choisis dont tu es. Alors, et le texte continue. Cet amour est tellement grand et pur qu'il ne peut cohabiter avec le mal. Il a choisi de se loger dans les cœurs purs, droits, qui acceptent de l'accueillir. Puis là, il continue à ce que chaque personne doit donner son consentement, etc., etc. Alors, je vous invite à prendre ce message 35, de le relire, de le méditer. Et plus nous serons nombreux à donner notre oui au Seigneur,
eh bien, plus il va rejoindre d'autres personnes. Parce que rappelons-nous aussi qu'il a dit, la mission des choisis de Jésus, elle est, oui, il y a des choses qui se passent visiblement. Il y a des choses que nous voyons. Mais elle est d'abord dans l'invisible. Et ça m'a été confirmé à maintes et maintes occasions dans mes voyages que c'était. Les gens, plusieurs personnes m'ont dit, moi c'est drôle, mais avant de lire ces volumes-là, j'avais tout reçu dans mon cœur. Alors il avait bénéficié de prières. Hein? Je pourrais vous donner plusieurs exemples, plusieurs témoignages. Il y en a un qui me vient à l'esprit. Cette dame des États-Unis, américaine, qui m'écrit pour me dire, moi, je suis converti depuis 7 ans, j'ai jamais compris comment il se faisait que j'étais converti. Parce que j'étais une femme du monde, tout allait bien. Pour moi, je n'avais pas besoin de l'Église, puis je voulais rien savoir de Dieu. Bon. Puis je vivais comme ça, puis c'était correct. Et un jour, en passant dans une église, je suis comme poussé d'y entrer. Et là, en y entrant, j'ai reçu un flot d'amour dans mon cœur. C'était tellement bon, je suis retourné. Et je suis devenu une grande croyante. Aujourd'hui, je vais à la messe tous les jours, je récite mon chapelet quotidiennement, etc., etc. Mes valeurs sont complètement changées, parce que moi, avant, j'étais une femme favorable à l'avortement, à l'homosexualité, tout ça, c'était bien correct. Là, je vois que mes valeurs sont toutes changées. Et je me dis, mais comment il se fait? Et en lisant ces livres-là pour le bonheur des miens, mais choisi Jésus, j'ai compris que j'avais bénéficié de prières de quelqu'un. Il y a des gens qui ont prié. Voyez-vous, ça s'est fait d'abord dans l'invisible. Son cœur a été rejoint parce qu'il a été prié, t'es poussé d'entrer dans une église pour rejoindre son cœur. Alors, un petit truc aussi qui est important pour développer l'amour, pour répandre l'amour dans les cœurs, c'est que si vous êtes dans un endroit public, vous voyez du monde, vous regardez passer les gens devant vous, que ce soit dans un centre d'achat ou peu importe là. Et puis, vous les regardez avec là, de temps en temps, il y a des belles personnes, de temps en temps, il y en a qui sont moins belles, il y en a qui ont de l'air aimable, d'autres moins aimables, etc., etc. Au lieu de passer des remarques sur les personnes, pourquoi ne pas prier pour ces personnes-là? Pourquoi ne pas les présenter à Dieu? Seigneur, regarde cette personne comme elle est belle. Je te rends grâce pour cette belle personne que tu as créée. Regarde cette personne qui souffre, Seigneur, comme elle a de l'air triste. Je te demande, Seigneur Jésus, d'aller la visiter dans son cœur. Puis on peut lui dire la petite phrase, parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Alors on peut devenir comme ça des gens qui prient régulièrement pour les gens que nous voyons circuler autour de nous. Et nous devenons dans un état de prière. Il y a quelqu'un qui m'avait dit, puis ça m'avait beaucoup rejoint, c'est bien de dire des tas de prières, mais ce qui est encore mieux, c'est d'être et de vivre dans un état de prière. D'être continuellement en prière pour ce qui se présente à nous, pour ce que nous avons à vivre, etc., etc. Et demeurons dans cet état de prière. Et avant de se laisser, je voudrais reprendre la prière que Jésus a à son Père pour nous permettre de regarder, de commencer, de prendre conscience que bientôt il sera avec nous, commencer à relever la tête. Parce que qu'est-ce qu'il nous a dit, hein, la parole de Dieu nous dit, quand vous verrez arriver ces choses, sachez que mon règne est prêt, relevez la tête, bientôt je serai là. Alors je vous dis, je récite cette prière-là avec vous. Père, c'est Jésus qui s'adresse à son Père en parlant de nous. Père, je te rends gloire pour le flot de grâce que tu déverses en ce moment sur tes choisis. Père, je te rends gloire de parachever ta création chez tes choisis. Père, je te rends gloire d'en faire des êtres d'amour unis à mon cœur et à celui de ma mère. Père, je te rends gloire pour la multitude de cœurs que tu vas rejoindre à travers eux.
Père, je te rends gloire pour cette Église nouvelle qui se reconstruit en ce moment. Père, je te rends gloire pour cette société nouvelle qui se reconstruit à travers tes choisis. Père, je te rends gloire de faire éclater ta miséricorde, ton amour et ta toute-puissance en eux, autour d'eux et à travers eux. Merci, Père, pour tant d'amour, pour ce feu d'amour, feu qui brûle dans le cœur de tes choisis en ce moment. Je te demande que ce feu d'amour se propage dans tous les cœurs. Merci, Père, d'exaucer toujours ma prière. Comble encore tes choisis de ton amour et comble d'une façon spéciale tous ceux et celles que porte dans son cœur la personne qui récite cette prière, qu'elle soit comblée, elle et les siens, de notre amour trinitaire. Et nous disons comme nous avons l'habitude de le dire, mais après j'aimerais qu'on prenne un temps ensemble pour écouter un des chants, parce qu'il y a beaucoup de beaux chants qui sont une nourriture pour l'âme, qui ont été composés à partir des volumes pour le bonheur des miens et choisi Jésus, là, le titre « Relevez la tête ». Et en terminant, moi je vous dis, n'oublions pas, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Amen. Et nous écoutons le chant. Relevez la tête, soyez dans l'allégresse. Bientôt je serai là, divinement je vous aime. Mon tout petit, le temps presse. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. La véritable et unique bonne nouvelle est mon grand retour pour très bientôt. Ceci n'enlève rien de ce qui est contenu dans les Saintes Écritures. Au contraire, cette unique et bonne nouvelle vient réaliser ce qui est déjà dans les Écritures. Relevez la tête, soyez dans l'allégresse. Bientôt je serai là, divinement je vous aime.